Le combat spirituel des enfants de Dieu. Épisode 9. Le combat spirituel de David contre Goliath. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série intitulée « Le combat spirituel des enfants de Dieu ». Aujourd'hui, nous poursuivons notre cheminement en étudiant ensemble l'épisode 9, et nous méditons sur un passage très connu, mais souvent perçu uniquement avec les yeux humains. Le combat de David contre Goliath. Mais ici, nous ne parlons pas d'une simple bataille entre un jeune berger et un géant. Non, il s'agit d'un combat spirituel profond, caché derrière l'apparence physique, un combat où la foi, la vérité et la puissance de Dieu s'opposent à l'intimidation, à la peur et aux ruses de l'ennemi invisible. Notre sujet aujourd'hui est donc le combat spirituel de David contre Goliath, vaincre l'ennemi par la foi et la puissance de Dieu. Dans ce récit, nous allons découvrir comment Dieu a fortifié David, comment il a refusé les armes charnelles, et comment sa foi en Dieu lui a donné la victoire. Et nous verrons ensemble que ce combat est un modèle pour nous, enfants de Dieu, dans notre propre combat spirituel quotidien. Nous allons étudier ce sujet en 4 points. Point 1. Le combat spirituel derrière l'apparence physique. Goliath n'est pas seulement un géant, il représente la peur et l'intimidation de l'ennemi spirituel. Lorsque nous lisons un Samuel chapitre 17, nous voyons un homme immense, puissant, impressionnant. Goliath terrorise tout le peuple d'Israël par sa stature et ses paroles pleines d'orgueil. Mais derrière ce géant, se cache un combat bien plus profond. C'est l'ennemi spirituel qui agit dans l'ombre, utilisant la peur, l'intimidation et les apparences pour paralyser le peuple de Dieu. C'est ainsi que fonctionne le diable encore aujourd'hui. Il se cache derrière des situations humaines. Des géants d'injustice, des montagnes de problèmes, des paroles de découragement, des maladies, des accusations, mais au fond, c'est un combat spirituel, comme Paul nous le rappelle. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. David, lui, n'a pas été aveuglé par ce qu'il voyait. Là où tout le peuple voyait un géant invincible, lui voyait une opportunité de glorifier Dieu. Il ne s'est pas laissé intimider par l'apparence extérieure. Et toi, dans tes propres combats, vois-tu seulement le problème visible? Ou as-tu la foi pour discerner le véritable combat spirituel derrière l'apparence? C'est en prenant conscience de cette réalité que tu peux te préparer avec les armes de Dieu. Point 2. Refuser les armes charnelles. La foi du croyant ne repose ni sur les méthodes humaines, ni sur la force du monde. Lorsque David s'est présenté devant Saül pour se porter volontaire au combat contre Goliath, le roi lui a immédiatement proposé son armure, son casque, son épée, ses protections, autrement dit, les moyens humains, les méthodes du monde, ce que l'homme considère comme nécessaire pour vaincre. Mais la Bible nous dit, David ceignit l'épée par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. » Et il s'en débarrassa. 1 Samuel 17, verset 39. David n'a pas méprisé ses armes par orgueil, mais il a discerné que ses moyens charnels n'étaient pas ceux que Dieu voulait qu'il utilise. Il savait que sa force, sa sécurité et sa victoire dépendaient uniquement de Dieu, et non d'une armure ou d'une épée fabriquée par les hommes. Dans le combat spirituel, c'est la même chose. Le diable essaie souvent de nous faire croire que nous devons utiliser la force humaine, la colère, la manipulation, l'intelligence, les stratégies charnelles. Mais ce sont des pièges. La véritable force du croyant ne vient pas de ses ressources personnelles, mais de l'Esprit de Dieu. Comme il est écrit. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, verset 6. David a choisi les armes que Dieu avait mises entre ses mains. La foi, l'assurance, l'obéissance, et ce qu'il savait utiliser. Dans son cas, une fronde et des pierres simples, mais c'est Dieu qui a dirigé sa main et donné la victoire. Et toi, es-tu tenté de te reposer sur tes propres forces dans ton combat? Ou es-tu prêt à déposer les armes charnelles et à dépendre entièrement du Seigneur? Point 3. S'appuyer sur les promesses et la fidélité de Dieu, la parole de Dieu est l'arme du croyant. Avant d'affronter Goliath, David ne s'est pas appuyé sur son expérience de guerrier, car il n'en avait pas. Il ne s'est pas appuyé sur les encouragements des hommes, car même ses frères le méprisaient. Ce qui a fortifié David, c'était sa connaissance du caractère de Dieu, sa mémoire des délivrances passées, et sa foi dans les promesses divines. Il déclare avec assurance, « Est l'Éternel,
qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. 1 Samuel 17, verset 37. David connaissait son Dieu, et il savait que ce même Dieu qui l'avait protégé dans le secret du désert, continuerait à agir publiquement face à l'ennemi. C'est cela, s'appuyer sur les promesses de Dieu. Se souvenir de sa fidélité passée, se nourrir de sa parole, et avancer dans la foi, même quand tout semble impossible. Dans notre combat spirituel aujourd'hui, la situation n'a pas changé. Nous ne combattons pas par nos forces, mais avec l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, verset 17. C'est en nous nourrissant de la parole, en méditant ses promesses, en proclamant sa vérité que nous sommes fortifiés. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. David a vu le géant, mais il a regardé au-dessus de lui, il a vu la grandeur de Dieu et la fidélité de ses promesses. Et toi, dans ton combat, regardes-tu à la taille du problème ou à la fidélité de ton Dieu? Point 4. La victoire de David manifeste la fidélité de Dieu, et préfigure la victoire spirituelle que Dieu donne à ses enfants par la foi. Quand David a vaincu Goliath, tout le monde a vu un jeune homme triompher d'un géant. Mais en réalité, cette victoire était l'œuvre de Dieu, accomplie à travers la foi et l'obéissance de son serviteur. David ne s'est pas glorifié lui-même. Il a proclamé avec assurance, toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la bataille appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. 1 Samuel 17, verset 47. Cette déclaration est capitale. Elle nous rappelle que la victoire ne vient pas de nous, de nos talents ou de nos mérites, mais de Dieu seul, par sa grâce et sa puissance. Ce combat de David contre Goliath préfigure ce que Dieu accomplit encore aujourd'hui pour ses enfants, dans leur combat spirituel quotidien. Il fortifie les faibles. Il renverse les géants par des moyens simples. Il glorifie son nom à travers ceux qui lui font confiance. De plus, l'histoire de David annonce spirituellement la plus grande victoire, celle que Jésus-Christ a remportée à la croix contre le diable et le péché. Là encore, l'apparence humaine semblait désavantageuse, un Messie crucifié. Mais la puissance de Dieu s'est révélée dans l'humilité et l'obéissance. De la même manière, Dieu t'appelle à te revêtir des armes spirituelles, à placer ta foi en lui, et à laisser sa puissance se manifester dans tes faiblesses. La victoire appartient à Dieu, et par la foi, elle est aussi la tienne. Frères et sœurs bien-aimés, ce combat de David contre Goliath nous révèle bien plus qu'une simple victoire historique. C'est une démonstration puissante de la fidélité de Dieu envers ceux qui lui font confiance, une illustration du combat spirituel auquel nous sommes tous confrontés. L'ennemi peut se présenter sous la forme de géants impressionnants, des épreuves, des persécutions, des tentations, des accusations, des découragements. Mais rappelez-vous, derrière ces apparences visibles se cache un combat spirituel. Dieu nous appelle à refuser les armes charnelles, à nous appuyer uniquement sur ses promesses, et à avancer par la foi, armés non de notre propre force, mais de la puissance de son esprit. David n'a pas vaincu par sa grandeur ou son expérience, mais parce qu'il croyait en Dieu, il portait déjà les armes spirituelles invisibles comme la foi, la vérité, la parole de Dieu, l'assurance de l'esprit. Et toi aussi, enfant de Dieu, sois encouragé aujourd'hui. Ce combat n'est pas le tien, il appartient au Seigneur. Arme-toi de foi, et avance, car Dieu combat pour toi. Voici un exemple de prière basée sur ce que nous avons médité ensemble aujourd'hui. Père Céleste, merci pour ta parole vivante qui éclaire notre chemin. Merci de nous rappeler que derrière les épreuves visibles, se cache un combat spirituel, et que nous ne sommes jamais seuls. Seigneur, nous confessons que notre force ne réside ni dans notre intelligence, ni dans nos ressources, mais uniquement en toi. Merci pour les armes spirituelles que tu as mises à notre disposition, la foi, la vérité, ta parole, ton esprit. Comme David, nous choisissons aujourd'hui de refuser les armes charnelles, de ne pas nous appuyer sur nos propres forces, mais de nous appuyer sur ta fidélité et tes promesses. Fortifie notre foi, Seigneur. Aide-nous à discerner les véritables attaques de l'ennemi et à y répondre avec la puissance de ton esprit. Que chaque géant qui se dresse devant nous devienne une occasion de glorifier ton nom, et que par la foi, nous voyons ta victoire se manifester. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Si tu as été édifié par cette vidéo, n'hésite pas à l'aimer et à la partager autour de toi. C'est une manière simple mais puissante de participer à l'œuvre de Dieu.
Que le Seigneur te bénisse abondamment.